Bonjour à tous. Après la fête du Vieux-Val qui vient de se dérouler, place maintenant à la 21e édition de la Foire Avaline qui a lieu ce week-end. Et pour nous en parler, nous avons avec nous David et Pauline. Bonjour David et Pauline. Bonjour Agathe. Bonjour Agathe. Cette Foire Avaline, on la connaît tous, mais est-ce qu'on peut rappeler un peu l'importance de cette foire savoyarde? Alors on la connaît tous, j'espère que vous la connaissez cette foire. C'est la 21e édition de cette foire savoyarde qui s'appelle l'Avaline. C'est une foire qui existe depuis 20 ans à Val d'Isère et qui prend place ici au cœur de Val d'Isère. On va tout transformer à Val d'Isère et la circulation va laisser place à de nombreux exposants puisqu'on va en retrouver de très nombreux cette année. C'est une foire qui réunit vraiment la Savoie, la Haute-Savoie, l'Isère et puis aussi nos amis italiens. C'est une foire où on va pouvoir retrouver beaucoup d'exposants mais aussi énormément d'animations. Alors justement, puisqu'on parle d'exposants, cette année, on est sur une édition où on a le plus de stands possible sur toutes les éditions réunies. Pauline, est-ce que tu peux nous dire un peu le nombre d'exposants qu'il y aura cette année et nous parler justement de ce qu'on pourra retrouver et aussi la présence de nombreux avalants, on m'a dit. Oui, alors cette année, du coup, on va avoir environ 120 exposants, animations comprises, sur toute la foire qui vont s'étaler sur 5 quartiers différents. Donc si on va du bas du village jusqu'en haut, on aura d'abord le quartier du coin, au niveau de l'ancienne gare routière, ensuite toute l'avenue olympique qui est derrière nous. Sur la place de l'Office de tourisme, on aura le quartier italien et ensuite dans le vieux village, nous aurons d'une part le Val-Village et d'autre part le quartier de l'église qui se situera au niveau des rues adjacentes à l'église du village. Dans ces différents quartiers, on aura beaucoup d'artisanat, donc tout ce qui va être bijoux, cristalliers, peinture, photos, aussi tout ce qui va être savonnerie, création textile ou encore de la coutellerie par exemple. Mais on aura également aussi évidemment des produits du terroir, donc qui viennent des deux Savoies, mais aussi d'Italie et des régions qui sont à côté de nous, comme l'Isère ou la Drôme par exemple. Et on aura quelques stands d'animation divers et variés que je vous laisserai découvrir sur place. Et puis on pourra bien sûr se restaurer. Exactement. Sur certains stands. Exactement, on aura pas mal de stands de restauration, dont une grande partie sont en fait des restaurateurs locaux du village qui vont du coup installer des stands en dehors de leur restaurant pour pouvoir vous nourrir avec des nouveautés qui sortent un peu de leur carte habituelle. Et bien sûr, on a parlé des stands, on a dit aussi qu'il y avait beaucoup d'avalants. Oui. Et on est sur combien de stands en nouveautés Alors sur les 120 stands, on a quand même 27 exposants qui sont tout à fait nouveaux, donc que vous allez pouvoir découvrir cette année. Les autres sont généralement des habitués. Et parmi ces 27 nouveaux, on en a un peu moins de la moitié qui sont quand même des avalins. Donc on grandit un peu avec les gens du village finalement dans la foire. Et puis bien sûr, on a les stands, mais on a aussi les animations. Est-ce que tu peux nous en parler, David, sur ce qu'on pourra découvrir en animation durant ces 2 jours? L'animation sur la foire savoyarde, c'est le cœur de ce qu'on aime faire ici à Val d'Isère, puisqu'on va pouvoir retrouver des animations pour tous avec beaucoup de fanfares. On retrouvera les Funky Brass, on retrouvera la Fanfare Express, on retrouvera l'Avenir d'Albins qui à chaque fois anime le défilé. Et puis on pourra en effet retrouver des choses comme du Corps des Alpes ou encore beaucoup d'animations pour enfants. Les animations pour enfants, c'est aussi ce qui nous motive sur cette foire savoyarde à Valine. On va pouvoir retrouver cette année 3 manèges, non pas 2, 3 manèges, mais aussi des constructions de cabanes, des dinettes géantes et de quoi passer un excellent moment avec la famille. La famille qui pourra aussi découvrir des animations de prévention, puisque la police municipale sera là avec un crash test, la gendarmerie avec les jumelles pour Métaprune, et puis les pompiers qui nous accompagnent toujours pour des parcours où vous allez pouvoir découvrir un petit peu le métier de pompier. Ça, ce sont les animations de prévention. Donc beaucoup d'animations et beaucoup d'animations dédiées aux plus jeunes sur cette manifestation. Puis on a aussi pas mal d'ateliers, des jeux, des animations. On a aussi des tombolas par certains exposants. Et on a bien sûr un moment important le samedi soir. On va pouvoir célébrer cette 21e édition en musique. Alors tu l'as dit, il y a beaucoup de temps forts. Tous les temps forts, c'est simple, vous les retrouvez dans notre programme d'animation ou sur le site foiresavoyarde.com. Les moments forts comme l'inauguration qui a lieu à 11h le samedi. Et puis un autre moment fort qu'on aime beaucoup, c'est pour finir la manifestation, c'est le dimanche soir à 15h où on vous offre des tickets pour acheter ce que vous voulez dans la foire savoyarde. Et tu as raison, pas de nocturne cette année, c'est pas les 20 ans, ça on l'a fait pour la 20e édition. Pas de nocturne, mais la totalité des quartiers qui seront équipés avec des exposants et surtout un concert rock avec le groupe Rock Replay qui sera là à l'espace d'une soirée de 19h30 à 21h pour finir comme il se doit la première journée de cette foire savoyarde.
Alors on rappelle bien sûr, les animations sont gratuites. Et donc là, on est prêt pour ce week-end, mais il faut rappeler que ça commence donc samedi, il va y avoir la mise en place vendredi. Mais justement, comment on fait pour venir, si on a envie de se rendre à cette foire? Comment ça se passe en termes de circulation, etc. Alors 2 points très importants, surtout pour vous qui êtes ici à Val d'Isère. Le vendredi, dans le Val-Village, on va fermer la route pour pouvoir mettre en place tous les stands. Et puis à partir de 13h, ça sera l'avenue Olympique qui sera paralysée à la circulation pour vraiment pouvoir mettre en place les stands. Pas de panique, dès la mise en place faite, on retrouvera un sens de circulation qui se fera par les alentours de Val d'Isère et vous pourrez circuler comme il se doit pour traverser Val d'Isère. Si vous venez à Val d'Isère, il y aura tous les parkings qui seront gratuits, il y aura des parkings extérieurs comme les parkings intérieurs qui seront complètement gratuits. Pas de circulation en voiture dans le centre de la foire, bien sûr, place aux piétons, mais vous pourrez vous garer très facilement sur la totalité des parkings de Val d'Isère qui seront, je le répète, gratuits. Donc à ne pas louper, et puis on vous attend à partir du samedi matin dès 10h. Alors sortez vos bérets, sortez vos polos rouges et on se retrouve donc samedi, comme tu l'as dit, à partir de 10h pour 2 jours de foire et de fête. Merci à vous d'avoir été là et on se dit à samedi. À samedi. À samedi.